Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage sentimental. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons aujourd'hui pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Gémeaux, comme d'habitude, je le répète à chaque fois mais c'est très important. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Un grand merci à vous, mes amis Gémeaux, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à ceux qui me suivent depuis un certain temps. Et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on débute tout de suite pour cette guidance intemporelle avec le tarot de l'amour. Donc c'est une guidance qui est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. On ira le compléter avec l'oracle de la triade. On ira ensuite chercher un message de l'oracle de Lucie. Et on terminera avec quelques réponses des réponses angéliques. Je vais y arriver. Si vous vous posez une, deux ou trois questions. Allez, c'est parti, mes amis Gémeaux. Au niveau sentimental. Ok. Alors, j'en ai un peu trop. Pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Merci. Alors, nous avons ici le 3 des anges avec la clarification. Nous avons le 9 des anges, le gardien. Ok. Une dernière, s'il te plaît. Pour mes amis Gémeaux, sur le côté sentimental, merci. Et la grande prêtresse, magnifique. Alors, mes amis Gémeaux, vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, beaucoup de communication spirituelle. La grande prêtresse, elle réfléchit avec son âme, elle écoute son âme, elle écoute son cœur, elle écoute sa guidance intérieure. La grande prêtresse, elle est connectée au monde spirituel, elle est connectée à son guide. Pour moi ici, mes amis Gémeaux, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des guidances, vous allez recevoir des signes de l'univers très importants sur le domaine sentimental. On me dit ici avec le 3 des anges qu'il y a une situation qui va se clarifier. Il y a une situation ici qui avance, qui se met en mouvement. Vous allez pouvoir faire avancer votre couple, faire avancer cette nouvelle rencontre ou tout simplement faire avancer cet équilibre et cette harmonie émotionnelle que vous recherchez. Le 3 des anges nous montre ici que vous allez apprendre des choses pour pouvoir clarifier la situation. Comme s'il y avait, en fait, on me montre un sac de nœuds. Impressionnant. On me montre un sac de nœuds et ce sac de nœuds, petit à petit, quand vous allez apprendre des choses, quand vous allez suivre votre intuition, vous allez suivre votre guidance intérieure, ce sac de nœuds, en fait, il va se défaire. Et vous allez pouvoir voir beaucoup plus clair. Comme si vous preniez de la hauteur par rapport à la situation, comme si vous sortiez de votre cadre. Et que là, les choses allaient s'éclaircir subitement ou progressivement en fonction de vous par rapport à votre autre, à cette nouvelle rencontre ou tout simplement à votre vie sentimentale. On me dit que suite à ça, vous allez devenir le gardien de votre vie. Vous allez devenir le gardien de votre relation, le gardien de cette nouvelle rencontre, le gardien tout simplement de votre équilibre et de votre harmonie. Le 9 des anges nous montre une récolte importante, un aboutissement sur des choses... Enfin, ce que je ressens, c'est un aboutissement sur des questions que vous vous posiez, une satisfaction sur des choses qui étaient compliquées pour vous. Peut-être beaucoup de courage, beaucoup de fausses croyances que vous aviez et tout ça va se balayer dans ce sac de nœuds, tout ça va se clarifier et vous allez pouvoir voir les choses d'un autre œil. Comme si, en fait, on me montre un troisième œil qui s'ouvre. Donc, vous allez percevoir les choses, vous allez intuitivement comprendre ce qui se passe. Pour certains de mes amis Gémeaux, les épreuves que vous avez traversées, les apprentissages, ce labeur peut-être à un moment donné même, en fait, tout va s'éclaircir. Vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Pourquoi aujourd'hui vous avez vécu peut-être des trahisons, des mensonges. Peut-être pourquoi à un moment donné vous vous êtes senti emprisonné. Pourquoi vous avez été dans cette peur. Pourquoi vous avez été peut-être dans cette anxiété. Des nuits, des insomnies peut-être aussi pendant la nuit par rapport à une situation du passé, une relation, une rupture. Mais tout ça va se clarifier. Des choses vont se mettre à plat et vous allez pouvoir ressentir ce bien-être intérieur parce que vous allez comprendre, conscientiser et avancer, mes amis Gémeaux. C'est juste sublime. On a des guidances en ce moment qui sont magnifiques. Il y a beaucoup de guérison, surtout sur le côté féminin. Je ressens beaucoup de guérison, beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'équilibrage au niveau des polarités. Je prends les deux ? Ok.
Ah non, j'en ai trop là. Attends. J'en ai beaucoup, beaucoup trop. Hop. Alors, sur le 3 des anges, la clarification pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Merci. Ok. Vous allez clarifier des situations, vous allez suivre votre intuition et vous allez faire des choix. Le choix de rester dans cet équilibre, le choix de partir vers une relation, le choix peut-être de quitter une relation, le choix d'aller vers cette rencontre. Il y a des possibilités ici qui vont arriver à vous au niveau émotionnel, au niveau connexion, au niveau, même amitié, tout ce qui touche à l'émotionnel, tout ce qui touche au sentiment. Il y a des possibilités qui vont arriver, il y a des choix que vous allez devoir faire pour pouvoir justement clarifier votre vie émotionnelle, pour pouvoir la faire avancer, pour pouvoir la mettre en mouvement, pour pouvoir ici arrêter avec ce dilemme, peut-être cette dualité intérieure, avec ces conflits, pour pouvoir acter un changement important, ne plus être dans le manque, ne plus être dans cette instabilité. Mais pour pouvoir avancer avec victoire, avec succès, pour ne plus être dans des répétitions de schémas aussi, j'entends. Là, il y a des choses qui sont en train de guérir à l'intérieur de vous, il y a des blessures qui sont en train de s'atténuer. On me dit que c'est une phase de transition importante. Beaucoup d'efforts vous sont demandés, peut-être de sortir d'une illusion, de sortir ici d'un défi, un défi que l'univers vous présente. Et vous allez le relever haut la main, par des choix, par des clarifications, et ensuite en tenant en sécurité cette harmonie intérieure. Je ressens ici des Gémeaux qui ne souhaitent plus laisser rentrer dans leur vie des personnes qui vont leur amener cette instabilité ou leur faire redécouvrir encore ce conflit, ou bien alors faire éveiller en eux ce manque et cette complexité intérieure. Vous en avez tellement bavé pour moi, mes amis Gémeaux, ici, que tout ça c'est terminé. Vous posez un cadre, vous suivez votre intuition, vous êtes connecté au divin, et maintenant, plus personne ne rentre pour mettre le bazar. Waouh! Puissant. Sur le 9 des anges, du coup, vous allez récolter. Hein. Vous allez être dans cette... vous allez être tellement bien, vous allez... Ok, réussite. Bon, c'était ce que j'étais en train de dire. Vous allez être tellement bien, vous allez être tellement dans l'harmonie, tellement dans la joie, que la réussite vient à vous. Que vous arrivez vers une abondance et un accomplissement très important au niveau émotionnel. Peut-être en couple, si vous êtes déjà en couple, il y a une évolution importante avec votre partenaire. Vous allez vous sentir sur la même longueur d'onde. Vous allez vous sentir en connexion. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Peut-être en traversant des défis ensemble, peut-être en traversant certaines difficultés ensemble, peut-être en trouvant des accords sur des choses qui étaient compliquées peut-être auparavant. Dans tous les cas, vous êtes couronné de succès. Et en plus de ça, pour moi, vous êtes très protégé. Le gardien nous montre bien que là-haut, il protège cette réussite parce que tout le monde n'est pas en capacité de l'atteindre, cette harmonie. Tout le monde n'est pas en capacité d'atteindre un équilibre de polarité entre le yin et le yang. Le féminin a beaucoup de mal à être dans le yang. Le féminin, c'est l'amour inconditionnel, c'est j'ai envie d'être avec lui, c'est malgré tout je me sacrifie pour pouvoir être dans l'amour. Alors que là, je ressens des féminines qui sont dans leur polarité et qui du coup amènent à elles la réussite, très clairement. Waouh! Sur la grande prêtresse, s'il te plaît. Oh, oh, la lumière, rien que ça. Beaucoup de partage, beaucoup de moments heureux à venir pour vous ici, mes amis Gémeaux. Vous ressortez la lumière qui est en vous. Vous ressortez la spiritualité qui est en vous, la connexion. Vous vous connectez à l'autre, mais en même temps, vous vous priorisez et vous posez un cadre. Et ça, c'est juste le Graal, en fait, au niveau émotionnel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est cet équilibre des polarités. On en parle beaucoup, on fait beaucoup de guidance autour de ça en ce moment, mais parce que les guides sont très prenants et parce que les énergies sont là-dessus. Les guides, ce qu'ils veulent sur cette année 2024, c'est que vous fassiez des choix en conscience, que vous fassiez des choix vers votre équilibre, vers un équilibre émotionnel, matériel et financier, pour que vous soyez dans cette réussite totale dans tous les niveaux. Ici, on va parler de l'émotionnel. Mais si vous n'êtes pas dans l'équilibre émotionnel, comment voulez-vous être dans l'équilibre financier et matériel? Il y aura forcément des couacs. Il y aura forcément des moments où vous serez plus dans le yin ou vous serez plus dans le yang. Il y a des moments où vous serez moins dans la vie matérielle et financière et d'autres moments où vous le serez plus. Ça, il faut l'harmoniser. D'accord? Parce que tout est lié, tout est énergie et tout communique l'un avec l'autre. Ici, on nous dit très clairement, la lumière, c'est l'abondance totale. La lumière, c'est vous faites la lumière sur une situation. Vous faites la lumière sur une situation en la clarifiant, en suivant votre intuition et en faisant des choix.
Vous faites la lumière sur une situation ici en ayant une communication émotionnelle intelligente avec votre autre ou avec une personne du passé pour pouvoir transmuter et avancer. Pour pouvoir guérir cette blessure et avancer. Pour pouvoir être dans la réussite totale. On est gardien de notre propre vie, on est créateur de notre propre vie. Et là, mes amis Gémeaux, vous l'avez compris. Vous avez compris que si ce n'est pas vous qui gardez votre équilibre, personne ne le fera à votre place. Vous avez compris que si vous laissez rentrer une personne pour mettre un peu d'ombre sur cette lumière, c'est vous en fait qui êtes le gardien de ça. Donc si vous laissez faire, c'est parce que vous avez décidé de laisser faire. Ça, vous avez compris. Parce que vous avez transmuté des blessures. Parce que vous avez transmuté des situations du passé qui n'avaient plus à avoir d'incidence sur votre présent. Vous suivez votre intuition. Vous êtes connecté à votre guide. Vous recevez des messages en rêve, en synchronicité par des plumes, par des chansons, par des discussions, peu importe. Mais vous les, en plus de les recevoir, vous les comprenez pour moi et vous savez quand est-ce que c'est une réponse à une demande. Pour moi, il y a des demandes qui ont été faites, il y a des interrogations à vos guides et vous savez quand vous recevez la réponse parce que comme intuitivement, vous avez fait des choix, comme ici intuitivement, vous êtes dans cette union avec le tout, vous savez quand est-ce que c'est une réponse ou pas. Et c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir vous ancrer, clarifier une situation, faire un choix et ensuite être le gardien de votre propre réussite émotionnelle, financière, voire même matérielle. Ici, la réussite, elle peut s'étendre, à tous les niveaux. Waouh! Eh bien, un choix de réussite, mes amis Gémeaux, c'est magnifique. Allez, on continue. On va regarder avec l'oracle de Lucie. Voir un petit peu plus en précision pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît, au niveau sentimental. Ah, on a la tromperie, les mensonges. Quelqu'un par le passé vous a énormément trompé, peut-être même par le présent, on me dit. Et c'est ça que vous allez clarifier. Vous allez clarifier que cette personne, elle n'est pas dans l'authenticité. Vous allez comprendre que cette personne, elle n'est pas dans cette intégrité, qu'elle est plutôt dans la séduction, qu'elle est plutôt dans le superficiel. On me dit ici que vous allez reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Vous allez reprendre une certaine stabilité parce que vous allez comprendre intuitivement que ça ne va pas dans le cadre de votre réussite, que ce n'est pas dans le cadre de vos valeurs. On me dit ici qu'il y a une tromperie du passé qui va être transmutée, qui va pouvoir être guérie et il y a des choix qui vont être faits par rapport à cette tromperie. Le choix qu'elle n'ait plus d'incidence sur votre vie aujourd'hui. On me dit ici pour certains de mes amis Gémeaux, vous avez besoin d'une pause. Vous avez besoin de vous ressourcer. Vous avez besoin de retrouver des énergies très positives. Vous avez besoin aussi, je pense que votre corps vous le dit, hein, pour moi, ouais, dans l'excès. Votre corps vous le dit parce qu'en fait, vous en avez fait trop. À un moment donné, là, vous avez besoin de prendre du recul. Parfois, je vous explique ce qu'on me montre. Parfois, en fait, quand on est sur une phase de guérison, on a énormément travaillé sur soi, on a fait du ménage, on a purifié, on a compris, on a conscientisé. À un moment donné, il faut laisser au corps le temps d'intégrer toutes ces informations. Et c'est là le temps de pause que vous avez besoin. Il ne faut pas être dans l'excès par rapport à cette avancée. J'ai bien compris, mes amis Gémeaux, que vous avez envie que ça aille vite, que vous avez envie de garder cet équilibre, que vous avez envie d'être le gardien de votre vie. C'est ok, il n'y a pas de problème. Cependant, à un moment donné, votre corps, il a besoin d'une pause. Il a besoin de se régénérer. Votre corps, votre âme, votre esprit a besoin à un moment donné que vous preniez soin de vous, tout simplement. Ça peut être le temps d'une après-midi, le temps d'un week-end, le temps d'une semaine, le temps d'un mois. Voyez comment ça vous parle. Mais là, vous avez énormément travaillé sur vous. Vous avez fait grandir énormément de choses. Vous êtes dans la complétude, en fait. Laissez le temps à votre corps d'accéder à cette complétude. Laissez-vous le temps aussi tout simplement de vous poser. Peut-être que vous avez été trompé par une personne de cœur, mais peut-être que vous avez été trompé par une amie. Ça reste du sentimental. Ça reste quelque chose qui a atteint votre cœur. À ce moment-là, laissez-vous le temps aussi d'intégrer les choses. Laissez-vous le temps de conscientiser, de comprendre aussi les choses. Ne soyez pas dans l'excès, ne soyez pas surtout... on me dit être dans la compassion vis-à-vis de soi-même. Et c'est vraiment ça. Là, il faut être dans la compassion vis-à-vis de vous-même. Il faut vraiment prendre le temps d'accéder à toutes ces informations, laisser votre corps se régénérer et retrouver de l'énergie.
Pour certains, on me dit que vous allez rentrer dans une phase de séduction parce que vous reprenez votre pouvoir. Vous allez rentrer dans une phase de séduction peut-être vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis des autres. Que par rapport à ça, vous allez pouvoir reprendre justement ces énergies, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre une estime de vous importante et c'est ce qui va vous permettre d'accéder à cette réussite. Parce que vous allez avoir l'équilibre entre ce que vous avez vécu, ce que vous êtes aujourd'hui et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Waouh! Pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Merci. L'image de soi, c'est exactement ce que je viens de dire. Vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de votre image. Vous allez prendre soin de votre corps. Pour certains de mes amis Gémeaux, je ressens ici que l'image de soi est très importante. Ça, il faut peut-être le travailler aussi. L'image que vous renvoyez à l'autre. Peu importe l'image que vous renvoyez à l'autre, à partir du moment où vous êtes serein avec vous-même, à partir du moment où l'image que vous avez de vous-même vous convient. Bien sûr, en étant dans la bienveillance, on n'est pas sur une image de soi complètement délurée ou, être dans dans cette superficialité trop importante. On a tous une part de superficialité, ça c'est pas le problème, mais il faut pas que ce soit dans l'excès. Il faut pas que ce soit trop, justement, parce que là, vous passez de l'autre côté. Non dans l'authenticité, mais plus dans la superficialité. Et c'est là où l'équilibre, vous allez être gardien de votre propre équilibre aussi à ce niveau-là. Gardien entre le yin et le yang. Gardien entre la superficialité et l'authenticité. Gardien entre ce que vous voulez donner comme image de vous, malgré tout que les autres peuvent en penser ce qu'ils veulent, et l'image que vous souhaitez être, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Le fait justement de reprendre confiance en vous, le fait de reprendre estime de vous, le fait d'être dans cet rééquilibrage au niveau émotionnel, faites attention de ne pas basculer non plus sur le côté superficiel, d'accord? Ce que les autres pensent de vous, ce que les autres voient de vous, quelque part, peu importe. Ok. Alors justement, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'il y a des Gémeaux justement qui vont fuir ce côté superficiel, qui vont fuir cette image qui renvoie aux autres, qui vont fuir le fait de ce que les autres pensent de moi m'importe. Et ça, vous en voulez plus. Ça, vous en voulez plus parce que vous êtes dans des fausses croyances en étant là-dedans, parce que vous êtes dans cette intensité de blessure, dans cette intensité de reconnaissance, et c'est pas ce qui vous anime. Parce que vous avez retrouvé l'équilibre et parce que vous avez retrouvé l'harmonie. Franchement, c'est sublime, vraiment. C'est pour ça que vous avez besoin d'un temps de pause. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Et peut-être même pour certains de mes amis Gémeaux, ça va être nécessaire de prendre cette hauteur. Mais vous allez vous le dire de vous-même. Vous allez conscientiser de vous-même que c'est nécessaire. Et vous avez un souhait qui se réalise. Parce que vous décidez de ne plus être dans cette superficialité. Parce que vous décidez d'équilibrer entre la superficialité et l'authenticité. Donc là, il y a un souhait qui est exaucé. Pour moi, il y a des guides ici qui vous amènent justement sur ce chemin. Pour ne pas être dans cet excès. Qui vous amènent vers cette récolte, vers cette satisfaction et cet aboutissement. Pour ne plus être dans ces peurs. Pour ne plus être dans cette sensation de mensonge, de trahison, de je me sens emprisonnée, je n'arrive pas à avancer et on a l'illusion. C'est ça. Là, il y a un cadeau très important qui arrive sur le fait d'être dans l'illusion par rapport à une personne. Il y a une clarification très importante ici par rapport à une personne de votre entourage. Moi, c'est ce que je ressens. Je pense que vous allez conscientiser la trahison, vous allez conscientiser que cette personne n'est pas dans la bienveillance vis-à-vis de vous. Que ce soit votre partenaire, que ce soit un partenaire de cœur, que ce soit ici votre autre, ou celui que vous considérez comme votre autre en tout cas. Voilà, quelqu'un en tout cas qui est très important pour vous. Et là, vous sortez de cette illusion parce qu'il y a quelque chose qui vous amène à voir. Mais à voir de façon intuitive, à voir de façon à être dans la clarté, dans la clarification des choses. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, c'est pour ça que vous avez besoin de fuir cette superficialité pour pouvoir être connecté au divin. Et c'est en étant connecté au divin que vous allez vous apercevoir de la supercherie. Ok. Et qu'est-ce que l'on a d'autre? D'accord. L'argent a tenu une place importante dans votre vie émotionnelle. Alors peut-être que vous étiez connecté au fait, dans cette superficialité, en fait, au fait d'être dans l'argent, d'avoir de l'argent, d'être dans l'abondance financière. On me dit que par rapport à ça, effectivement, il y a un passage qui est en train de se faire. Il y a un changement important.
qui est en train de se faire. Alors, on ne dit pas que l'argent n'est pas important. Si, bien sûr que si, on en a tous besoin. C'est une énergie, ça fait partie des énergies comme l'amour, comme tout le reste. Mais il ne faut pas que ça conduise non plus votre vie, d'accord? C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des choix uniquement basés sur l'argent. Il faut faire des choix aussi en conscience. Il faut faire des choix avec son âme et avec son cœur. Il y a un passage ici, il y a une transition importante pour mes amis Gémeaux. Vous êtes sur une transition, en fait, ici, entre... je ressens des Gémeaux qui étaient beaucoup dans la superficialité, qui vont s'équilibrer entre le yin et le yang et du coup vont passer un peu plus dans l'intuitif et ça va rééquilibrer leurs énergies. Du coup, ça va faire du tri aussi autour de vous, hein, parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas forcément comprendre que vous changiez d'idée, que vous changiez de croyance, que vous changiez plein de choses. Que vous ne soyez plus peut-être dans cette image de vous, d'être toujours très très bien apprêté, d'être toujours très très bien comme ci, comme ça, parce que sinon vous ne sortez pas. C'est vraiment l'image qu'on m'envoie en fait. Donc je pense qu'il y a des Gémeaux qui vont se reconnaître. Et là, vous équilibrez tout ça en disant, ok, c'est très bien, il y a une partie de superficialité chez tout le monde, mais ce côté-là, il va falloir quand même que je le bascule et que je sois un peu dans l'authenticité. Et le fait d'équilibrer vos propres énergies, vous allez vous apercevoir qu'il y a beaucoup de masques autour de vous, qu'il y a beaucoup d'illusions. Et là, c'est une guérison de blessures qui s'opère très clairement. On a l'héritage au dos, on a la libération et la joie, c'est magnifique. Vous allez vers une libération totale de vos énergies. Vous allez vers une libération de vos peurs, de vos croyances limitantes. C'est quelque chose que vous avez hérité pour moi familialement, au niveau intergénérationnel, peut-être au niveau des vies antérieures. Et vous coupez en fait ce karma. Vous coupez en alignant, c'est plus français, en alignant vos polarités. Vous coupez en conscientisant, je vais y arriver, en conscientisant vos blessures, merci les guides, sympa, en conscientisant vos blessures et vous allez du coup couper ce karma. Donc les générations futures seront beaucoup plus dans l'alignement et dans l'équilibre. D'accord? Donc c'est juste magnifique. En tout cas, vous allez vers une libération importante, vers un ancrage, une sécurité, une stabilité et un équilibre et une paix intérieure qui vont juste vous apporter énormément de joie, énormément de bonheur, énormément de partage avec votre autre ou avec cette nouvelle rencontre. Peut-être que vous allez faire tout simplement être dans l'équilibre avec vous-même. On nous dit ici vraiment que vous sortez de cette trahison, que vous sortez de ces illusions, qu'il y a un souhait qui se réalise pour vous parce que vous allez voir en fait. Le fait d'équilibrer vos polarités, vous allez voir qui est vrai et qui n'est pas vrai autour de vous. Donc il y a une très très belle avancée pour vous, il y a une très belle libération pour vous, il y a vraiment un équilibre émotionnel qui est retrouvé et c'est juste magnifique. Waouh! Parfait mes amis Gémeaux, c'est parfait. Allez, vous allez vous poser 1, 2 ou 3 questions si vous le voulez, bien sûr. Et puis on va regarder si les anges ont des réponses. Amélioration de l'état de santé. Ok. Peut-être des Gémeaux qui sont très fatigués là. Je vous ai dit tout à l'heure d'écouter votre corps, de vous reposer, de laisser votre corps vraiment, comment dire, accepter tous ces changements. Hein, c'est nécessaire, c'est important. Pour mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Pour notre réponse, bien sûr. Hop, hop. Et hop, agissez. Ok. Alors, pour certains de mes amis Gémeaux ici, on vous dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent à vous. Vraiment. Ne soyez pas dans cette inquiétude, ne soyez pas dans cette impatience. Agissez effectivement par rapport à votre vie, mettez des actions en place, mais laissez aussi le temps au temps. C'est-à-dire que soyez gardien de cet équilibre que vous avez retrouvé, soyez gardien de cette relation, de cette nouvelle rencontre si elle vous convient, mais ne soyez pas dans l'impatience. D'accord? Il y a de grands changements qui arrivent, mais il y a un timing divin. Je me dis pour certains ici, avec l'amélioration de l'état de santé, c'est d'écouter votre corps. En fonction de votre question, écoutez votre corps. Et vous aurez la réponse à votre question. Vous aurez la réponse à ce que vous devez faire. Pour certains, si vous vous demandiez s'il fallait faire le premier pas ou pas, s'il fallait dire les choses ou s'il fallait aller à cette rencontre, oui, agissez. Agissez par rapport à vous, agissez par rapport à l'autre, agissez par rapport à cette protection que vous vous mettez autour de vous. De grands changements positifs arrivent à vous pour mes amis Gémeaux. C'est magnifique. Mes amis Gémeaux, merci beaucoup pour votre écoute. Un grand merci à nos guides, bien sûr, pour ces merveilleux messages. On vous dit à très très vite. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.